Aujourd'hui, Damien Pissioneri réalise un plat légendaire de la cuisine russe, le bœuf stroganoff, une recette de viande saisie et flambée au cognac, auquel le paprika et la crème aigre douce de la sauce donnent une note typiquement slave. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration du chef si elles veulent réussir ce grand classique. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Moi, j'arrête de découvrir tous les secrets du bœuf stroganoff. Tu nous prépares ça comment? Tout simplement. Donc déjà, pour le stroganoff, il va falloir un bon morceau de filet de bœuf, de la crème liquide, de la crème aigre douce, appelée smetana en Russie, du paprika bien sûr, de l'huile de sésame, du soja, la sauce soja, Worcester sauce, concentré de tomate, du fond de veau, des oignons, des champignons, un petit peu d'huile, sel, poivre. Voilà, rien de compliqué. Et quelques petits champignons. En regardant les ingrédients, on a toujours l'impression que c'est pas très compliqué. Allez, c'est parti. Ce plat, je ne le connais pas du tout. Le nom ne me dit rien, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, dans un premier temps, on va émincer notre filet de bœuf. Donc, on va couper des tranches. Dans ces tranches, on va découper des petits morceaux, donc régulièrement quand même, pour que la cuisson soit bien homogène. C'est bon. Vous avez jamais goûté, les filles, un bœuf stroganoff? Jamais. Vous savez quoi? Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, dans la Ponachet sur France 2, parce que moi, j'ai goûté ça à Moscou, d'ailleurs, dans le restaurant dans lequel tu fais tes pâtisseries et tu signes la carte. Et j'avoue que c'est super bon. En fait, c'est du bœuf qui baigne un peu dans la crème. Tout à fait. Mentir, Tout à fait. Donc là, tu coupes des petits cubes. Je taille ma viande vraiment dans le sens de la fibre, D'accord. pour pas qu'elle soit trop dure quand on va la manger. Je suis quand même généreux dans mes morceaux. Je ne coupe pas des tout petits morceaux parce qu'après, quand je vais les saisir, sinon ils vont cuire trop vite et ils seront trop cuits. Donc là, la viande, je vais la mettre à mariner. C'est-à-dire que je vais l'assaisonner de sel, de poivre. Je vais mettre l'huile de sésame pour commencer. Pourquoi l'huile de sésame? C'est parfume, courant dans la cuisine? ça parfume. J'aime bien le parfum de l'huile de sésame. Voilà. Ensuite, on va saler. Voilà. Donc attention avec le sel parce que dans la sauce, on va rajouter de la sauce soja. La sauce soja a tendance à saler. Donc on y va modérément. Un petit peu de poivre du moulin. Voilà. Pour bien relever. Jusqu'ici, tout va bien? Important. Tout va bien. Un petit peu de paprika. Voilà. Donc là, la viande, on va la laisser. On peut le faire 1 heure à 2 heures avant. Voilà, on la mélange bien. On va laisser. Voilà. Là, on va la laisser sur le côté. Température ambiante. Température ambiante. Tandis que le bœuf marine, le chef taille un gros oignon blanc en petits morceaux. Donc attention de ne pas se couper les doigts. Vous voyez, c'est pas fin. Voilà. Alors toi, c'est drôle parce qu'on te connaît tous comme très grand pâtissier, mais tu as commencé ta carrière en tant que cuisinier. Tout à fait. Et tu es resté combien de temps en cuisine? Je suis resté 5 ans. Ah ouais, quand même. Sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur. Avec des grands chefs. Avec des grands chefs. Donc, pour poêler mes oignons, je vais mettre juste un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Le chef Damien, vraiment, il est très très gentil. Il explique très bien la recette. Mes champignons. Le chef taille ensuite les champignons, mais attention, pas n'importe comment. En sifflet. Sifflet. Ouais, c'est ce qu'on appelle en cuisine couper en sifflet. Tu savais, Audrey, ou pas? Pas du tout. En sifflet. T'as bien fait de venir aujourd'hui, les deux. Hein. En quartier. On apprend des choses. C'est pas en quartier, ça? Ouais, en quartier. Quartier en dos. En quartier de pommes. Non, on dit en sifflet, en fait. En sifflet. Donc là, ma poêle est chaude avec mon huile. Ouais. Je mets mes oignons. Donc surtout, faut pas les colorer. Ah, d'accord. D'accord. Je les laisse tranquillement. Feu doux. Feu doux. Voilà, juste les laisser tomber. Dans ma casserole, je vais mettre ma crème liquide. J'ai oublié que c'était une recette diététique. En fait. T'avais pas précisé? Je n'avais pas précisé. Donc toute la crème. Toute la crème, ok. Ainsi que toute la crème épaisse.
Alors justement, c'est drôle parce qu'en Russie, ils aiment en fait l'acidité. Tout à fait. Notamment l'acidité qu'on retrouve dans la crème. Il y a un grand gâteau qu'on appelle le Médovic que tu viens nous préparer d'ailleurs cette semaine, qui est un peu comme ça. C'est tout ce qui est aigre, en fait, c'est vraiment commun à la cuisine russe. On va mettre un petit coup de fouet dans notre crème. Voilà. Et cette crème, pour lui apporter une consistance, on va apporter de la farine. Cette farine, on l'a préalablement torréfiée. Alors pourquoi torréfiée? Parce que si on met de la farine crue, ça va donner un mauvais goût en bouche, que la farine torréfiée sera meilleure. Voilà. Ah oui, tu prends pas une fécule Non, ou... non, la farine. Et tu réalises ça Dans une poêle. Non mais je veux dire, d'accord, poêlé ou au four ou dans une Alors, poêle. ou au four sur une plaque bien étalée, restez bien devant parce que ça va assez vite, ou dans une poêle à feu doux, comme les oignons, en remuant. Donc là, mes oignons ont bien sué. Je vais apporter tous mes champignons. Voilà. Et on continue la cuisson tout doucement, à tomber. Donc là, on va ajouter la farine, comme ceci. Je fouette en même temps, comme une béchamel. Ça va épaissir. Voilà, exactement, ça va épaissir. Une fois qu'ils sont épaissis, on mettra hors du feu et on apportera tous les condiments d'assaisonnement. Je vais éteindre et je vais apporter, Ça y est. voilà, et je vais apporter tous mes assaisonnements maintenant. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va mettre la Worcestershire sauce, voilà, comme ceci. C'était quoi? Moi non plus, j'arrive jamais à le prononcer. La sauce Worcestershire rejoint la casserole ainsi que le fond de veau en poudre. Et si on n'en a pas, Donc un petit bouillon à Voilà. la maison, ça passe très bien. Ça passe très très bien. Vous avez tout mis, hein Pardon? Oui, vous avez tout mis. Hein Oui. J'ai de la chance, tout est pesé, il n'y a plus qu'à mélanger. Exactement. Ah, c'est cool. Ah ouais. Je termine par la sauce soja. Est-ce que c'est la recette typique du bœuf stroganoff ou C'est tu l'as titillé à ta Alors, on façon? l'a titillé un petit peu à notre façon. Après, on a respecté la recette de Pavel Stroganov, à savoir que c'est un Français qui a créé cette recette Ah, c'est à intéressant, l'époque ça. de Napoléon. D'accord. Il était monté à Moscou et Avec un nom comme il ça, s'est il était dit, français, lui. tiens, je vais créer, c'est un Français. Pavel Stroganoff. Stroganoff, avec un nom comme ça, il était français. C'est dingue. Alors, Donc, une sauce là, on va pimentée. mettre un petit peu de sauce Et pimentée. pas à mesurer? Ah bah non, c'est au feeling. Voilà, c'est quelques gouttes. 5, 6, 7. Voilà. Ah, vous comptez même les gouttes, ça? Bah oui. Donc là, on le laisse sur du feu. Il y a des gens Voulez qui avec ça. On éteint? Ouais, on 4, 5, 6, 7. On éteint. Voilà. Oh, Non, pardon. non, c'est moi. Donc maintenant, dans ma sauce, je vais ajouter mon concentré de tomate. Ah, c'est rigolo, parce que je ne pensais pas du tout qu'il y avait du concentré de tomate dans le bœuf Ouais, stroganoff. ça apporte quand même de la couleur et ça apporte, c'est un aromate au concentré de tomate. Voilà. Et là, une fois tous ces ingrédients incorporés, le chef ajoute à la crème les champignons et l'oignon. il y a plein de sucre des champignons qui ont caramélisé un petit peu. Donc ça apporte du goût à la sauce. Donc important. Voilà. Donc ça, on le laisse bien de côté. Le fouet, on n'a plus besoin, on va garder la maryse. On a envie de faire un petit plongeon dedans avec une cuillère, non? Je me sens plutôt bien. Je prends des notes parce que je veux rien louper. Mais je me sens bien, l'ambiance est bonne. Place maintenant l'étape cruciale de la cuisson du bœuf. Le secret, un filet d'huile d'olive dans une poêle très chaude pour bien saisir la viande. Vous entendez ce bruit? Ça chante. Elle est belle, hein? Voilà, donc je répartis bien ma viande. Ça sent très fort, le sésame, c'est très bon, hein? C'est vrai. C'est vrai, ouais. Parfait. Alors, on va faire un petit peu T'as des... fait un stage avec Thierry Marc ou quoi? Ah non, mais... Regarde. Comme ça, on ne se brûle pas les doigts. On fait ça tranquillement. Donc, c'est bien de la retourner comme ça. Comme ça, on voit qu'elle a bien saisi. Plutôt que la faire sauter. Ça, c'est bien homogène. On la saisit bien partout. Juste comme ça, là. Ça sent bon. Donc toujours le feu très Toujours fort. plein pot. Ouais. Ça vous plaît? Je crois que Zineb est très heureuse, là. Elle est là, elle fait un hochement de tête. Ah ouais, là, la viande, oui. Ça, vous plaît? c'est bien. Ah oui. Donc, tant qu'on voit des particules rouges, c'est que la viande manque encore un petit peu de Ah, cuisson. d'accord. On attend bien.
faut juste que la viande soit saisie, qu'elle soit saignante. Voilà. Une fois qu'on a tout retourné, on peut la faire décoller, la faire sauter un petit peu comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant flamber les morceaux de bœuf, non pas à la vodka, camarades, au cognac. Donc là, je vais juste déglacer un petit peu. Donc je vais mettre un petit peu de cognac. Voilà. Christophe, met la flamme. Et là, on met le feu au plateau. Voilà. L'alcool s'est évaporé, donc la flamme Ça sent disparaît. super bon. Et maintenant, ben, j'ajoute ma viande. Rappelle-moi l'alcool. Cognac. Cognac. Voilà. Un petit coup de maryse pour récupérer Tout. le tout. Voilà. Succulent. Donc voilà le bœuf stroganoff qui est prêt. Maintenant, on va le dresser. Est-ce qu'il est accompagné en Russie avec un féculent en particulier, style riz, Non, pommes de terre? alors, purée de pommes de terre. D'accord. Bonne purée de pommes de terre. Ouais, c'est tout ce que j'aime. Hein. C'est pas trop diététique, mais honnêtement, C'est bien consistant, hein. c'est vraiment très Voilà. très bon. On éteint Pardon. le feu. Ah, ça sent bon. Hein. Alors, C'est fini la recette? c'est fini. Ah, c'est facile. On peut corser la recette si vous voulez. Hein. Vous voulez autre chose ou pas? Avec siphon? Il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? Demain, je vais vous gratiner les profs sucrés. Ça va être. On va Passer toucher dans l'oignon le pour vous. siphon la viande. Alors voilà. Alors, combien de pages là? On est à 5, 6. Très gros. Oui, Regardez mais c'est les ça enfants. quasi. Ah oui. Donc, vous voyez, la crème, elle se tient. Hein, vu qu'on l'a liée avec la farine torréfiée. Hop là. On ne met pas trop. Voilà, ça se maintient. Il y a une petite garniture dedans, donc il y a les champignons et les oignons. Bien, c'est un plat. Familial. On peut la partager. Ouais. On peut rajouter des petits morceaux de viande sur le dessus. Donc on va... Ouais, je vais vous dire un truc, la casserole qui reste là, elle va être pour moi. Ah, tu as quoi comme feuille? Des feuilles de laurier et bien sûr l'aneth, hein, une herbe que les Russes savourent du petit déjeuner Ah oui? au dîner. Ah, ils aiment ça. Avec l'aneth, elle est très présente en Russie. Donc là, on va mettre un petit peu de petites puces d'aneth. Donc c'est pas un plat qui se dresse, on peut le dresser à l'assiette. Hein. C'est un plat quand même familier, c'est un plat de résistance, un plat en sauce. Donc on le sert dans une petite cassolette, un petit plat. Voilà, mais des petites feuilles pour arranger. À côté, on pourrait y mettre une petite poêlée de cèpe qui se marie très très bien. C'est ça. Une poêlée de girolles. Voilà. Donc Ah, c'est stop. C'est top, c'est simple, c'est bon. tout simple. Voilà. C'est tout simple. C'est goûteux, c'est gourmand. C'est peu calorique. Et ça se fait en moins de 30 minutes. Et les ça deux se dans fait le nez. en moins de 30 minutes. Ouais. Mais étonnamment, attention, parce que le chef, c'est le chef, et il n'est pas là pour rien. La cuisson de la viande a été vraiment super bien faite. La réalisation de la sauce aussi est très particulière. Même si toutes les pesées sont faites, il va falloir quand même Mais bien vérifier sûr, l'assaisonnement, oui, bien sûr. pas accrocher la sauce, etc. etc. Ça paraît facile, mais il y a quand même il y a des cuissons, il y a des coupages, et le temps passe vite. Il faut faire pas mal de choses en même temps. Et puis la cuisson de la viande qui est très importante. Prête pour le défi? Prête. On va Bon, essayer. super. Si vous êtes comme moi et vous voulez revoir cette recette, une seule adresse, france2.fr. Bon, bah les filles, il n'y a plus qu'à quoi. Hein. Ouais. Ça y est. Et à la Merci moitié de Damien la page, pour cette belle recette. Merci Christophe. beaucoup. Merci.